Bonjour, bienvenue au One Tips. Alors aujourd'hui, on va, parler de la prévue, HTML. Merci pour votre fidélité, d'abord, pour tous ceux qui se sont inscrits. Il y a pas mal d'inscrits aujourd'hui. Je ne sais pas si tout le monde pourra la capacité de venir, hein, mais comme je le dis à chaque fois, tout ce que je vous présente là est enregistré et donc consultable par ailleurs, a posteriori, donc ça va nous permettre, d'avancer. Pour ceux qui nous suivraient pour une première fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser, le chat qui se trouve en haut à droite de votre écran pour poser des questions, au fur et à mesure. Le but, c'est que finalement, moi, je vais faire la présentation de la petite, de la partie dont on va consacrer le One Tips aujourd'hui et puis qu'à la fin, vous allez me poser des questions et en fonction d'eux, bah, vous me direz si vous avez des questions personnalisées ou pas. Allez, c'est parti. On va prendre notre base de test qui est toujours, la même. Et en fait, aujourd'hui, on va parler essentiellement de la partie de personnalisation de la prévue édition. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà d'une prévue édition, ça on l'a vu, dans des one tips précédents. La prévisualisation, ça permet de voir la mise en page de son catalogue dans son contexte. C'est-à-dire qu'on va avoir, des éléments avec des feuilles de style qui sont plus ou moins personnalisées. Là, en l'occurrence, on est sur la feuille de style de base, de notre one base, qui peut être plus ou moins enrichie en fonction d'un certain nombre d'éléments. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, tous ces éléments de personnalisation de forme sont accessibles dans OneBase et personnalisables par un développeur. Alors, aujourd'hui, ça on va peut-être pas vous apprendre à comment le personnaliser parce que moi je n'en aurais pas les capacités, mais en tout cas, ce qu'il faut arriver à comprendre dans ce One Tips, c'est que si dans notre organisation, on a un développeur web qui est capable de manager du CSS, il va avoir la liberté de pouvoir personnaliser sa prévisualisation HTML. Ou alors de demander à quelqu'un extérieur, soit un OneBase, soit un prestataire, de venir paramétrer également cette prévisualisation HTML parce que c'est des éléments que l'on met à disposition directement dans notre OneBase. Donc le principe, c'est qu'il faut déjà être quand même un administrateur. Donc pour ceux qui ne sont pas administrateurs, ça va être, d'aller voir les administrateurs métiers, de leur dire: «Bah, moi j'ai besoin de personnaliser, ma feuille de style en fonction d'un certain contexte». Donc la personnalisation des feuilles de style, c'est quelque chose que l'on va pouvoir gérer au niveau du paramétrage. Donc, encore une fois, il faut avoir les droits, hein. Si vous n'avez pas les droits, il faut les demander, ou voir avec l'administrateur pour pouvoir avoir ces éléments et c'est dans cette notion de feuille de style. Donc on va retrouver 3 blocs, qui vont être, bah, les TPL, les templates, les feuilles de style, le CSS et le JavaScript quand il y a besoin d'avoir des notions d'éléments un petit peu plus enrichis sur notre prévisualisation HTML. Et c'est cette combinaison d'éléments qui vont nous permettre de pouvoir utiliser ou pas, des notions de feuilles de style. Donc on va commencer par ces notions de maquette, feuilles de style. Donc il y a les feuilles de style qui vont être, utilisables par OneBase lui-même. Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt pour, l'interface même de OneBase et on va avoir la notion de maquette. Donc là, on a une notion de maquette qui est la maquette, par exemple 2021 et cette notion de maquette 2021, c'est ce que l'on va retrouver et ça va vous parler pour ceux qui ont déjà paramétré des éditions. Je vais, pas zut, j'ai fait n'importe quoi, c'est pas du tout cette information-là que je voulais faire, c'était dupliquer mon onglet pour pas perdre mon contexte. Décidément, je vais pas y arriver. Je vais dupliquer mon onglet, voilà, comme ça je l'aurai 2 fois. Donc je vais retourner dans mon paramétrage qui est là et donc quand je suis dans catalogue édition, quand je suis sur une édition, donnée, je vais prendre l'édition celle-ci, je vais pouvoir aller chercher la maquette que je veux, sélectionner par rapport à mon édition. Donc c'est ce que l'on va trouver, dans mon édition, ces maquettes, c'est ce que l'on va, paramétrer ici même, dans cette notion-là de maquette, 2021. Donc on va retrouver donc, chaque maquette va avoir un code, va avoir un libellé, une catégorie pour pouvoir s'y retrouver quand même et dans les champs contenus,
Les fameux éléments qui vont nous servir au maquettage de notre maquette, d'utilisation de cette feuille de style. Donc là, on a une maquette qui va permettre de définir que l'on va chercher une feuille de style qui se trouve ici. Et dans cette notion de feuille de style, on va pouvoir définir déjà les typographies, les embarquer déjà, les typographies. Donc il y a une façon d'embarquer les typographies qui est propre à OneBase. C'est un peu technique, c'est pas forcément l'objectif aujourd'hui de vous présenter comment on fait, mais en tout cas, sachez qu'il y a une possibilité de pouvoir introduire directement les polices, des polices que vous pourriez utiliser directement dans votre OneBase pour l'exploitation de la prévisualisation. On va pouvoir mettre des feuilles de style directement. Donc les feuilles de style sont les feuilles de style de OneBase, évidemment, que vous allez pouvoir personnaliser. Alors moi, je suis absolument pas un développeur web, mais simplement pour dire que là, je trouve une information. Alors comment je ferais moi si je voulais personnaliser? Je vais ouvrir un nouvel onglet pour avoir ma prévisualisation HTML. Voilà, je suis sur une prévisualisation HTML et finalement, quand j'ai ma prévisualisation HTML, quand je clique sur inspecter les propriétés, examiner l'élément, alors ça, c'est un petit plugin qui est lié à mon navigateur que j'ai installé, hein, que vous pouvez installer aussi sur tous les navigateurs que ce soit Chrome ou Firefox. Donc moi, j'ai ce petit inspecteur qui va me permettre de me donner la classe. En l'occurrence, la classe est Pictonorm. Et la classe Pictonorm, je vais aller la chercher dans mes feuilles de style pour trouver classe Pictonorm. Et après, appliquer la feuille de style qui va bien. Donc là, la feuille de style, par exemple celle-ci là, c'est notre création. Notre création va dire que c'est une position en absolu, qu'elle a une minimum, de 30 millimètres, qu'elle a une maximum de hauteur de 10 millimètres, qu'elle a un top à -9 millimètres, qu'elle a un left en millimètres et ainsi de suite. Donc ça permet de faire de décrire la feuille de style. C'est pas WYSIWYG, c'est-à-dire que c'est pas un éditeur qui va vous permettre, de dessiner une feuille de style. Faut vraiment être, un peu aguerri aux feuilles de style pour pouvoir le faire, mais ça vous offre la possibilité, de modifier, des éléments. Alors je ne suis absolument pas un infographiste, ni un développeur web, donc je me risquerai pas, de le faire. Mais pour ceux qui connaissent ces langages-là de feuilles de style, je pense qu'ils comprennent ce que je suis en train de décrire. C'est-à-dire que si finalement cette hauteur-là me convient pas, je la change en mettant 50 millimètres. Ça va me permettre, une fois que je vais enregistrer ma modification, donc il faut toujours enregistrer la modification dans le champ et régénérer. Pourquoi régénérer? Parce qu'en fait, quand on a créé une maquette, ça va créer un petit fichier CSS qui va être stocké, dans un endroit spécifique de OneBase et que le site web va pouvoir aller lire, directement. C'est pour une accessibilité encore plus rapide. Donc il faut toujours penser à modifier, enregistrer, puis régénérer sa feuille de style, directement. Donc j'enregistre, donc là, il n'y a forcément aucune modification et je régénère. Ça va me régénérer mon fichier CSS et c'est ce fichier CSS qui va être lu directement par le générateur de prévisualisation HTML. Donc, on a un aspect maquette pour l'aspect CSS. On va avoir un aspect template pour des templating d'éléments. Par exemple, là, on a un template pour une tétière unité, la manière dont ça va se présenter. Donc là, pareil, hein, c'est un petit peu, faut être un petit peu développeur pour comprendre, mais en tout cas, sachez que vous avez la main pour pouvoir modifier ces éléments-là sur les vignettes produits. Où là, finalement, dans la vignette produit, on va avoir une classe vignette et puis après on va commencer par le libellé, puis le logo, puis le visuel, puis le descriptif, puis les articles. C'est-à-dire pour l'organisation même des informations au sein d'une prévisualisation. Vous avez organisé vos données dans OneBase, dans l'onglet Info produits d'une certaine manière, vous allez pouvoir les reclasser d'une autre manière grâce au template.
Donc ça peut être des templates, plus ou moins complexes, que vous allez pouvoir créer et pouvoir, intégrer dans le OneBase. Des notions de template, mais également des notions de JavaScript, pour les maquettes, parce que là, pour les maquettes, on va avoir besoin, de jQuery, par exemple, que l'on va pouvoir personnaliser pour afficher, le incontrôlable, nouveauté ou le notre création d'une certaine manière. Donc attention, c'est vraiment très, très technique, hein, c'est vraiment du développement, mais sachez que ces informations-là sont des choses que vous allez pouvoir embarquer dans le paramétrage de votre OneBase. Donc l'objectif de ce OneTip, c'est de vous expliquer que, c'est des choses qui sont accessibles, lorsque l'on a les compétences en interne dans notre organisation. Si vous n'avez pas les compétences, sachez que ce qui a été fait là, a été fait par, les développeurs, OneBase qui peuvent aménager ou pas, la visualisation, de ces éléments-là. Donc, on va pouvoir toucher aux feuilles de style, c'est-à-dire le style, le CSS pur. On va pouvoir toucher les templates, l'organisation, des informations au sein d'une prévisualisation, mais également les JavaScript, parce que la JavaScript, va permettre de dire, bah, s'il est nouveauté, alors tu vas utiliser le template A. S'il est, incontournable, tu vas utiliser le template B. Et dans les prévisualisations, bah, ça permet d'enrichir une visualisation et d'aller plus loin que la prévue, de base de OneBase. C'est-à-dire que si je reviens, sur cette notion-là, je vais aller dans les éditions, 2018 et finalement je vais dire que je n'utilise pas de maquette. Donc si j'utilise pas de maquette, bah, finalement j'ai la prévue, de base, classique, normale de OneBase. Par contre, si j'utilise une autre maquette, je vais avoir un autre rendu, directement de notre prévisualisation, HTML. Donc ça permet, si vous avez plusieurs éditions dans votre système de catalogue, de dire, bah, imaginons que j'ai des catalogues pro et des catalogues pour les particuliers. Si ce sont 2 maquettes différents, peut-être que j'ai besoin, pour aider à la relecture de mon catalogue, d'avoir 2 natures de maquettes pour, orienter la visibilité, des données, de mon OneBase. Donc c'était un one tips un petit peu technique, hein, aujourd'hui et qui s'adressait plus, aux techniciens et aux développeurs, mais c'est surtout pour vulgariser le fait que c'était possible. Derrière ces menus, de paramétrage avancés, vous avez de la main pour aller un petit peu plus loin dans la représentation graphique de vos données. Est-ce que vous avez des questions, particulières aujourd'hui par rapport à vos éléments? Alors je vois j'en ai une. Oui, Virginie qui disait que c'était trop technique pour elle. Je comprends, heu, ça fait partie, mais au moins c'était important de pouvoir voir les capacités, de OneBase sur ces éléments-là. Bah, je vous dis à la semaine prochaine et à très vite, pour les One Tips. Bonne semaine à tous. Au revoir.